Shalom, shalom tout le monde, bonjour à toutes les mamans, bonjour à tous les papas, à toutes les familles qui me suivent en ce moment. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ, que la grâce de Dieu soit avec vous. Alors je bénis le Seigneur pour la journée d'aujourd'hui, je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans nos vies, alors que la gloire lui soit rendue. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème, mais avant de commencer, nous allons prier. Tendre Père, nous te bénissons parce que tu es bon. Éternel, nous recommandons ce moment précieux entre tes mains. Éternel, conduis-nous du début jusqu'à la fin. Nous avons ainsi prié. Amen. Alors, par la grâce de Dieu, nous allons partager un thème qui s'intitule « Racheter le temps, car les jours sont mauvais. » Racheter le temps, car les jours sont mauvais. Toi qui me suis, rachète ton temps, car les jours sont mauvais. Rachetons notre temps, car les jours sont mauvais. Racheter le temps, c'est le nouveau commencement. C'est la nouvelle occasion que le Christ te donne. Là où tu avais mal géré ta vie, là où tu avais mal utilisé ton temps, tu as géré ton temps avec des choses inutiles. Tu as préféré prioriser autre chose que le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur te donne un nouveau temps. Le Seigneur renouvelle ton temps. Dieu te donne un nouveau commencement, le temps de la grâce qui est Jésus-Christ. Racheter le temps. Tu avais très mal géré ton temps. Tu t'étais plus donné à autre chose que Jésus-Christ. Aujourd'hui, le Christ vient te dire que ce n'est pas tard. Il te donne un nouveau temps. Il te donne une nouvelle occasion. Tu as une faveur aujourd'hui. Ne crois pas que c'était fini pour toi. Le Christ te donne une nouvelle occasion de racheter ton temps, de donner ta vie à Jésus, de donner ton temps à Jésus-Christ, afin qu'il soit le nouveau gérant de ta vie, afin que tu cesses de gérer ta vie par toi-même et que tu laisses le Christ gérer ta vie. La Bible nous dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Oui, les jours sont mauvais. Nous connaissons la réalité. Nous connaissons ce qui se passe maintenant dans le monde. Nous voyons comment les jours sont mauvais. Comment ce qui était difficile à dire tout haut devient facile à dire, devient normal. Nous sommes capables de normaliser même des abominations, des choses impossibles à digérer. Mais nous sommes maintenant capables à normaliser, à accepter, à trouver normal. Nous voyons comment le lesbianisme, la pédophilie, le lesbianisme, la pédophilie, comment on appelle ça, l'homosexualité devient des faits normaux. Nous voyons comment tuer l'autre devient normal, juste par méchanceté. Nous voyons comment le fils se sent capable de coucher avec les chiens, d'autres pour avoir l'argent, d'autres juste par sentiment. Elle a juste un sentiment de coucher avec les animaux. Nous voyons comment les choses sont devenues compliquées. Les jours sont mauvais. Nous voyons comment le jeune, au lieu de travailler, au lieu de chercher le travail, au lieu de se donner à Dieu, et il préfère kidnapper les autres. Et il préfère voler. Il préfère donner leur vie dans des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Nous voyons le phénomène de kidnapping qui se lève maintenant, surtout en RDC. Nous voyons comment est-ce que les jeunes gens sont capables de tuer les autres, d'enlever les autres pour les arracher leurs biens et d'autres pour voler, pour tuer et vendre les organes. Regardez comment les jours sont mauvais. Des jeunes gens qui se laissent, qui donnent leur vie à des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Lorsque tu fais ça, est-ce que tu penses à ton âme? Lorsque tu préfères faire n'importe quoi pour gagner de l'argent, est-ce que tu penses à ton âme? Dans ce monde, nous sommes des passagers. Nous vivons pour un temps. Est-ce que tu penses à ton âme lorsque tu vas toucher au fétiche pour qu'aujourd'hui tu aies de l'argent, pour qu'aujourd'hui tu sois friqué, pour qu'aujourd'hui qu'on te connaisse, qu'on te voit en train de rouler carrosse, qu'on te voit en train de voyager? Est-ce que tu penses à ton âme?
Ne pense pas seulement à te vêtir. Ne pense pas seulement à être bien. Oui, c'est très bien d'être bien. Oui, nous devons être propres, nous devons être bien, nous devons vivre dans le bonheur, dans la joie. Oui, bien sûr. Mais tout ça là, nous devons le chercher en Jésus-Christ, pas dans le monde. Qui t'a dit que pour être élevé, pour avancer, pour prospérer, tu dois aller toucher au fétiche? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que tu ne peux pas trouver le bonheur, la joie, l'élévation en Jésus-Christ? D'ailleurs, c'est Jésus-Christ qui élève, le monde ne lève pas. Lorsque tu vas dans le monde, on ne va rien te donner. On va plutôt t'arracher ce que tu as. On prendra que ce que tu as parce que le diable n'a rien à te donner. Tu perds ton temps, mon cher frère, ma chère sœur. Tu perds ton temps. Toi qui vis dans la prostitution, ma sœur, tu perds ton temps. Toi qui as laissé le vol gérer ta vie. Toi qui as laissé l'alcool gérer ta vie. Toi qui ne vis qu'avec les hommes d'autrui, tu perds ton temps. Abandonne tout ce qui ne glorifiait pas le nom de Dieu et donne ton temps à Jésus. La Bible dit dans Marc, chapitre 8, le verset 36, « Que sert-il à un homme de tout gagner, de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» Le plus important pour nous, c'est la vie éternelle. Oui, tu peux tout avoir sur terre, mais est-ce que tu penses à ton âme? La vie éternelle, c'est le plus important. Tu peux tout avoir dans le Seigneur. Tu peux travailler. Oui, tu peux travailler et impliquer Dieu dans ton travail. Associer Dieu dans ton travail. Crains Dieu pendant que tu travailles. Tu crains Dieu et tu donnes à Dieu ton travail. Tu vas prospérer. Associe Dieu dans ce que tu fais. Tu verras que tu vas prospérer. Tu n'as pas seulement à aller toucher aux fétiches. Les gens pensent que pour avoir des postes, pour être élevé, tu ne dois que coucher avec les chiens. Tu ne dois que coucher avec... les hommes doivent coucher entre eux. Les femmes doivent coucher entre eux juste pour avoir de l'excellence, juste pour briller. Non! L'excellence se trouve en Jésus-Christ. Le bonheur se trouve en Jésus-Christ. L'élévation se trouve en Jésus-Christ. Tout de bon se trouve en Jésus-Christ. Pose la question à tous ceux qui ont donné leur vie dans le monde, tous ceux qui ont laissé le monde gérer leur temps. Pose-leur la question. Ils te diront qu'ils n'ont rien gagné. Tous ceux qui ont passé leur vie dans la prostitution, ils te diront qu'ils ont toujours regretté. Tous ceux qui ont touché au fétiche, ils te diront qu'ils regrettent toujours. Il n'y a aucun d'eux qui te dira qu'il vit heureux ou heureuse. Jamais. Tu le verras, tu verras ces personnes en train de dépenser de l'argent. Pose-leur la question quand ils rentrent à la maison. Ils sont malheureux, malheureuses. Le bonheur ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Rachète ton temps. Ne perds pas ton temps avec des choses inutiles. Le monde ne donne rien. Comment est-ce que tu gères ton temps? Comment est-ce que tu gères ton temps, mon frère, ma soeur? Combien de temps tu prends pour prier? Combien de temps tu prends pour utiliser ton téléphone? Combien de temps tu prends pour lire la Bible? Pose-toi la question, qu'est-ce que tu fais de ton temps? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te poser la question, si le Christ revenait aujourd'hui, j'irai au ciel ou en enfer? Comment est-ce que je gère ma vie? Oui, c'est bien d'avoir le bonheur, oui, parce que nous sommes enfants de Dieu, nous devons avoir le bonheur, mais en Jésus-Christ, pas dans le monde. Tu n'as pas à faire du mal pour être heureux. Non. Non. Abandonne le mal et viens à Jésus. Quelqu'un va me poser la question, comment est-ce que je peux racheter mon temps? Oui, c'est une très belle question et j'ai une réponse pour toi ce matin ou ce soir.
La réponse est simple. Tu dois recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Une fois que tu acceptes de recevoir le Seigneur dans ta vie, de faire de lui ton maître, de faire de lui ton Seigneur, d'accepter qu'il dirige ta vie, c'est alors que tu rachètes ton temps. Oui, il y en a qui ont déjà reçu Jésus-Christ dans leur vie, qui craignent l'Éternel, oui, mais seulement ils ne donnent pas leur temps au Seigneur. Dans quel sens? Ils ne servent pas le Seigneur. Donner son temps, c'est servir Dieu. C'est être au service du Seigneur. Dieu t'a donné une belle voix. Chante pour lui. Dieu t'a donné l'éloquence. Tu peux même être là en train de lire la Bible, en train de donner des communiqués à l'église. Tu peux faire le protocole. Tu peux exhorter. Si tu as la grâce d'exhorter, tu peux exhorter. Va à l'église, cherche quelque chose. Dis que je veux servir le Seigneur. Le pasteur va t'orienter, il va te montrer qu'est-ce que tu dois faire pour être au service du Seigneur. Il y en a qui servent Dieu avec leur argent. Ils donnent pour le Seigneur. Il y a plusieurs façons de servir Dieu, soit au service du Seigneur. Il y en a aussi qui sont chrétiens, mais qui ne sont pas totalement en Christ. C'est-à-dire, ils ont encore des choses qui font qu'ils ne glorifient pas le nom du Seigneur. Si tu fais partie de ces personnes, je te demanderai d'arrêter de suivre complètement Jésus-Christ. Fais de Jésus-Christ ta priorité. Fais de Dieu ta priorité. Ne sois pas tiède. Viens totalement en Jésus-Christ. Il a la solution pour toi. Il a l'élévation pour toi. Il a tout ce qu'il faut pour toi. Tu n'as pas besoin d'aller loin de Dieu pour être heureux. Oui, tu dois te réjouir dans le monde, mais réjouis-toi dans le Seigneur. Réjouis-toi en craignant le Seigneur, parce que c'est en Jésus-Christ que nous avons la supériorité. Gloire soit rendue à Dieu, lui qui nous a donné son temps parfait, son précieux temps qui est Jésus-Christ. Gloire soit rendue à lui. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons lire 2 versets. Je vais lire les 2 versets à la fois et puis je vais continuer ma prédication. Notre premier passage se trouve dans Éphésiens chapitre 5, le verset 15 jusqu'au verset 16. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Je vais directement lire le 2e passage. C'est dans Jacques, le chapitre 4, le verset 14. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes d'une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Parole du Seigneur. Je retourne dans notre premier passage. La Bible dit: prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Prenez garde, donc veillez à votre conduite. Veille à ce que tu te conduises bien. La Bible nous dit de nous conduire comme des sages et non comme des insensés. Un insensé, c'est absolument le contraire d'un sage. Une personne qui ne réfléchit pas avant d'agir. Contrairement à un sage réfléchit avant d'agir. Un sage sait distinguer le bien et le mal. Un sage, c'est une personne qui connaît la parole de Dieu, qui sait ce que Dieu veut qu'il fasse. Un sage, c'est une personne qui sait réfléchir avant d'agir. Dieu veut que nous vivons avec sagesse. Dieu veut que nous vivons avec sagesse, vis avec sagesse. Un sage ne kidnappe pas les autres. Un sage ne vole pas l'argent des autres. Un sage ne va pas chercher les hommes d'autrui. Un sage ne va pas vendre les organes des autres. Un sage ne vit pas dans l'impudicité. La Bible nous demande d'être des sages et non des insensés. Un sage, c'est celui qui rachète son temps. Sois celui qui rachète son temps. Mon frère, ma soeur, je te supplie, je viens te parler. L'Éternel m'a envoyé de te parler ce matin ou ce soir.
te conscientiser si tu étais ignorant. Je viens te conscientiser. Je viens réveiller ta conscience pour te dire que les jours sont mauvais. Arrête avec les pratiques qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Oui, tu dois être heureux. Oui, tu dois être béni. Mais ne cherche pas à raccourcir les choses. Ne cherche pas à aller trop vite. Ne cherche pas à faire comme les autres. C'est pas parce que l'autre est béni aujourd'hui que toi aussi tu dois être béni aujourd'hui. Non, le panier circule encore. Ta bénédiction est là, mais attends. Continue à patienter. Continue à craindre Dieu. Tu n'as pas à dire non, ça traîne. Non, ça traîne. Non. Si le Christ est arrivé aujourd'hui, pense à ton âme. Il y en a qui meurent dans leur sommeil. Combien de personnes, aujourd'hui, pose-toi la question, combien de personnes sont mortes? Combien de personnes sont sorties et ne sont pas rentrées chez eux? Pose-toi la question. Va dans des morgues, tu verras combien de personnes sont là-bas. Ils n'avaient pas prévu leur mort. Ils n'ont pas prévu ça. Mais c'est arrivé. Maintenant, pose-toi la question. Si ça t'est arrivé aujourd'hui, tu iras au ciel ou tu vas aller en enfer? Pose-toi la question. Les jours sont mauvais. Il y a un homme que j'aime dans la Bible. Cet homme, c'est une personne qui me fait plaisir lorsque je lis son histoire. Cet homme était dans, comment on appelle ça? Il était dans la persécution. Il était en train de persécuter le chrétien. Il s'appelle Paul. Cet homme persécutait le chrétien. Il était aimé par les autorités parce qu'il persécutait le chrétien. Mais lorsque cet homme a compris que c'était le temps de la grâce, il a vu que tout ce qui était gain pour lui représentait de la boue. Parce qu'il avait compris que le plus important, c'était Jésus. Le plus important dans ta vie, c'est Jésus. Oui, c'est bien d'avoir l'argent, mais c'est bien d'avoir l'argent en Jésus-Christ. Il y a un riche que j'aime dans la Bible, son nom c'est Zachée. Ce riche-là avait tout. Il avait la richesse, il était riche en termes d'argent, oui. Mais il n'était pas complètement riche parce qu'il manquait Jésus. Il a cherché à voir Jésus. Et le jour où il a vu Jésus, le jour où Jésus-Christ est entré dans sa vie, dans sa maison, sa vie a changé. C'est alors qu'il est devenu totalement riche. Je viens te montrer comment est-ce que la vraie richesse, c'est Jésus. Je viens te montrer que la vraie richesse, c'est Jésus-Christ. Zachée, il avait compris. Voilà pourquoi, lorsque Jésus-Christ est entré dans sa vie, il a tout donné aux pauvres. Parce qu'il avait compris que la vraie richesse, c'est Jésus. Paul, il a compris que ce que les autorités lui donnaient, ce n'était pas ce qu'il méritait. Ce que Jésus lui a donné, c'était ce que les autorités ne pouvaient pas lui donner. En Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. En Jésus-Christ, nous avons le pardon de péché. En Jésus-Christ, nous avons la paix, le bonheur incomparable. Jésus-Christ, c'est le meilleur, c'est l'idéal. Paul a dit que la mort m'est un gain. Imaginez-vous qu'une personne dise que la mort lui est un gain. Est-ce que tu peux dire ça en ce moment? Est-ce que tu peux dire que la mort est un gain? Que si aujourd'hui le Christ revenait, tu es à l'aise parce que tu sais que tu iras au ciel. Avec la manière dont tu gères ta vie, tu peux dire ça. Mais Paul, lorsqu'il a compris, que ça ne valait même pas la peine qu'il persécute les chrétiens. Il a dit la mort m'est un gain parce que j'ai le plus précieux. Il a vu d'ailleurs que c'était une perte de temps. Il devait connaître Dieu depuis. Non, il y a le bonheur en Jésus-Christ. C'est tellement bon, c'est tellement beau. Tu as une paix. Tu as une paix alors incomparable. Pendant que les autres doivent se tracasser pour faire ceci, pour répondre à des conditions, toi tu es en paix, tu dors en paix. Mon frère, ma soeur, là-bas il n'y a rien. Le monde ne donne rien. Lorsque tu vas chercher l'argent, lorsque tu vas chercher les fétiches, mon frère, tu vas périr, ma soeur, tu vas périr. Lorsqu'on te dit, avant d'avoir ceci, tu dois faire ceci, dis, je refuse. Je refuse. Reste dans le Seigneur.
C'est la vraie vie. Nous sommes des passagers. Notre temps est court sur cette terre. Ne blague pas avec ton temps. Ton temps est précieux. Ton temps est précieux. Alors donne ta vie, qui est ton temps en Jésus-Christ. Vous savez, il y a une femme dans la Bible qui s'appelle Tabitha. Non, cette femme, elle m'a marqué. Cette femme nous a montré comment est-ce que nous devons gérer notre temps en Jésus-Christ. Elle a géré son temps en faisant du bien aux pauvres, en faisant du bien aux veuves, à l'honneur de Jésus-Christ. Elle confectionnait des habits même pour les serviteurs de Dieu. Elle donnait aux gens, elle donnait aux serviteurs de Dieu, elle donnait aux pauvres, voilà. C'était ça sa vie. Elle mettait tout le monde à l'aise. C'était ça sa vie. Elle avait géré sa vie en Jésus-Christ. Son temps, c'était pour Jésus-Christ. Le bien qu'elle faisait, c'était pour Jésus-Christ. Make sure que le bien que tu es en train de faire, c'est pour Jésus-Christ. Faire le bien, c'est bien. Mais faire le bien à l'honneur de Jésus-Christ, c'est mieux. Elle faisait le bien à l'honneur de Jésus-Christ. Et le jour où Tabitha a été morte, le temps qu'elle avait bien géré en Jésus-Christ est allé la réclamer. Je viens te poser la question, ta manière de gérer ton temps, est-ce que ça peut te réclamer aujourd'hui si tu mourais? Point d'interrogation, pose-toi la question. Tabitha avait bien géré son temps que lorsqu'elle est morte, ce temps-là, la manière, le temps qu'elle avait bien géré là, est allé la réclamer. Dans le séjour de mort, Tabitha est ressuscitée. Gère bien ton temps. Que le Christ demeure dans ta vie. Que le Christ soit ta priorité. Lorsque tu fais quelque chose, pense d'abord au Christ. Pense à ton âme. Est-ce que ce que je suis en train de faire honore Dieu? Ne fais pas les choses comme tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas tout le monde. Ta vie t'a marqué. Ta vie t'a marqué. Tabitha a bien géré son temps et son temps est allé la réclamer. Ma sœur, mon frère, gère bien ton temps dans le Seigneur. Abandonne tout ce qui ne glorifie pas Dieu. La Bible nous dit dans Jacques, le chapitre 4, verset 14, « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Tu ne sais pas ce qui arrivera demain, c'est-à-dire tu n'es pas le maître de ta vie. Vois comment est-ce que tu as intérêt à donner ta vie à Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui connaît ta vie. Il connaît ce qui arrivera demain. Tu n'as pas la maîtrise de ta vie. Même ce qui arrivera après 10 secondes, tu ne sais pas. Alors, laisse l'Éternel gérer ta vie. La Bible nous montre que nous ne savons même pas ce qui arrivera demain. La Bible te montre que tu es incapable de gérer ta vie. Si tu commençais à porter les fardeaux de ta vie, si tu portes les fardeaux de ta vie, tu seras fatigué, tu n'auras jamais de solution. Tu vas arriver à un niveau où tu te diras que c'est fini pour moi, je ne sais plus quoi faire parce que tu acceptes de porter le fardeau de ta vie. Alors laisse celui qui connaît tout gérer ta vie. Laisse celui qui sait bénir gérer ta vie. Ne pense pas qu'en allant chercher le fétiche, en allant toucher au fétiche, toi tu es meilleur, c'est fini pour toi, tu es meilleur. Non, ne pense pas à ça. Parce que lorsque tu vas là-bas, tu vas périr. C'est ton âme que tu perds. Quand tu mourras, tu iras en enfer. Pense aussi à ça, parce qu'il y a une vie. Après cette vie, on a une autre. C'est maintenant à toi de choisir le ciel ou l'enfer. Tu ne connais pas. Tu ne sais pas ce qui arrivera demain. Alors gère ta vie dans le Seigneur. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Tu es une vapeur.
Lorsque nous préparons, nous voyons comment est-ce que la vapeur monte. Non, lorsque ça monte, ça disparaît, ça ne reste pas éternel. La vapeur, lorsque ça monte, ça disparaît. Toi aussi, tu disparaîtras un jour. Si tu parais encore, si l'Éternel a permis à ce que tu m'écoutes, c'est parce qu'il veut que tu rachètes ton temps aujourd'hui. C'est pour que, je te conscientise. C'est pour que tu te rendes compte que tu n'as pas assez de temps dans cette terre, sur cette terre, pardon, et que tu dois veiller sur ta conduite. Tu es une vapeur. La vapeur paraît et disparaît. Lorsque tu vas dans des hôpitaux, tu verras les enfants, les nouveau-nés qui meurent. Il y en a qui paraissent pour 5 secondes, pour 1 heure du temps, pour 2 heures du temps. Des enfants qui naissent et qui meurent à l'hôpital. Il y en a qui paraissent pour 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50, 60, 100 ans, ça dépend. Toi, tu parais encore. Gère ton temps dans le Seigneur. Pas car un jour tu vas disparaître. Oui, tu vas disparaître. Tu n'es pas éternel. Nous sommes tous des pèlerins. Cherche à bien gérer ta vie dans le Seigneur. Il y a une femme qui a bien géré sa vie dans le Seigneur. Elle a vu que la prostitution n'était pas la bonne vie. Elle a vu qu'il y avait le bonheur en Jésus-Christ. Elle s'appelle Marie de Magdala. Cette femme en elle, Jésus-Christ a sorti 7 démons. Alors pose-toi un peu la question, pour que Jésus-Christ sorte 7 démons dans le corps d'une seule personne, c'est-à-dire qu'elle était vraiment dans des choses alors catastrophiques. En elle, Jésus-Christ a sorti 7 démons. Cette femme a compris que la vie qu'elle menait, ce n'était pas la meilleure. Cette femme a compris que le plus important pour elle, c'était Jésus-Christ. Elle a pris le temps qu'elle était en train de gérer seule. Elle est venue donner à Jésus-Christ. Ce temps-là, c'était le parfum. Ce parfum-là coûtait très cher. Elle a payé ce parfum avec l'argent qu'elle avait eu dans la prostitution. C'est-à-dire, elle a pris ce parfum-là, ça représentait son temps précieux qu'elle avait géré seule. Elle est venue auprès de Jésus. Elle a répandu le parfum aux pieds de Jésus. C'est pour dire que j'ai géré mon temps seul. Maintenant, je veux que toi, tu deviennes le gérant de mon temps, de ma vie. J'ai vu que seule, j'ai très mal géré ma vie. Et je n'ai rien, je n'ai rien eu, au fait. Je n'ai rien eu lorsque j'ai voulu gérer ma vie seule. Lorsque j'ai géré ma vie seule, je n'ai rien eu. Ça ne m'a rien apporté. Voilà pourquoi je veux que toi, tu deviennes celui qui gère ma vie. Car le meilleur se trouve en Jésus-Christ. Et c'est alors que Marie de Magdala a eu la supériorité. Depuis ce jour-là, Marie de Magdala est restée près de Jésus. Marie de Magdala, elle était la femme qui a distingué parmi toutes les femmes qui étaient avec Jésus. Marie de Magdala, elle est restée avec Jésus partout. Quand Jésus-Christ était vivant, et même quand Jésus-Christ était mort, lors de la crucifixion, Marie de Magdala était près de la croix. Lorsqu'on allait enterrer Jésus-Christ, Marie de Magdala était là. Et même pendant que lorsque Jésus-Christ était déjà ressuscité, Marie de Magdala est allée embaumer Jésus, ne sachant pas que le Christ était déjà ressuscité. Marie de Magdala elle a disposé son temps pour Jésus. On dispose son temps pour Jésus que lorsqu'on voit que Jésus-Christ mérite son temps. Elle a vu que Jésus-Christ méritait son temps. Lorsqu'elle a donné sa vie à Jésus, elle a vu que ça ne valait plus la peine de retourner dans le monde. Si seulement cette vie-là était meilleure pour Marie de Magdala, elle devait rester là-bas. Oui, elle devait rester là-bas, elle devait demeurer dans la prostitution. Pourquoi elle n'est pas restée dans la prostitution? Parce qu'elle avait vu que ça ne lui apportait rien, ça détruisait sa vie. Pourquoi elle n'est pas restée dans la vie qui ne glorifiait pas Dieu? Pourquoi elle n'est pas restée loin de Jésus? Parce qu'elle a vu qu'elle était en train de détruire sa vie et qu'elle devait appartenir à Jésus. C'est alors qu'elle a eu la supériorité. Marie, mère de Jésus, avait eu cette grâce de concevoir Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Oui, elle avait eu cette grâce. Mais c'est Marie de Magdala qui a eu la supériorité parce qu'elle a donné son temps à Jésus-Christ. Voyons un peu comment est-ce que c'est important et c'est bénéfique pour nous de donner notre vie à Jésus. Le monde n'a rien à te donner.
Le monde n'a rien à te donner, ma sœur. Prends conscience maintenant. Ne foule pas cette grâce aux pieds. Nous sommes dans le temps de la grâce. Jésus-Christ, le temps de la grâce. Il s'est lui-même révélé. Il est venu sur terre pour nous. Il nous a donné sa vie. Le temps de la grâce. Le temps de la grâce, c'est Jésus-Christ. Prends conscience de ce temps et donne ta vie à Jésus-Christ. Ne foule pas cette grâce aux pieds. Ne reçois pas cette grâce en vain, comme la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 6, 1. Ne reçois pas cette grâce en vain. Je vous parlerai de 2 voleurs avant de mettre fin, avant de finir avec ma prédication. Les 2 voleurs qu'on a pendus à la croix avec Jésus-Christ. On a placé l'un à gauche et l'autre à droite. Vous savez déjà que c'est lui qu'on avait placé à droite, avait cette grâce d'être placé à droite. Parce que la droite, c'est la force. Les brebis sont placées à la droite. Les brebis sont à la droite. Il avait eu cette grâce d'être à la droite. Et pendant qu'il était à la droite, il avait la révélation de comprendre que celui qui était avec lui, c'était Jésus-Christ, la grâce. Il n'a pas vu qu'on l'a pendu avec lui, mais il a plutôt vu que cette personne-là ne méritait pas d'être pendue avec lui, pendant que lui méritait, pendant que lui il avait péché, pendant que lui c'était un malfaiteur. Lui il le méritait, mais celui-là, Jésus-Christ, ne méritait pas ça. Et l'autre, celui qui était à gauche, se moquait de Jésus. Pendant que celui-là se moquait de Jésus, lui, il a dit à Jésus, « Aie pitié de moi. Souviens-toi de moi, pardon. Souviens-toi de moi. » Donc, il a compris que celui qui était près de lui, c'était la grâce et qu'il pouvait mériter il pouvait bénéficier de cette grâce. Il a compris que sa destination pouvait changer. Cette personne était destinée d'aller en enfer, mais il est allé au ciel parce qu'il a compris la grâce. Il a compris c'était le temps de la grâce, qu'il pouvait racheter son temps. Il n'avait pas besoin d'aller être baptisé. Non, juste en croyant en Jésus-Christ, il a été sauvé. Toi aussi, toi qui m'écoutes en ce moment, toi qui m'écoutes en ces moments, vois comme ce voleur. Vois comme ce voleur qui a vu que c'était le temps de la grâce et sa vie a changé. Sa destination a changé. Toi aussi, là où tu étais destiné à la mort, tu ne mourras pas parce que tu crois en Jésus-Christ. En ce moment, ta vie est en train de changer parce que tu crois en Jésus-Christ. Parce que tu acceptes de donner ta vie à Jésus-Christ. Ta vie est en train de changer. La Bible me dit, croire au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. Parce que tu crois au Seigneur Jésus-Christ, ta vie est en train d'être sauvée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, nous allons prier. Nous allons prier. Toi qui n'as jamais reçu Jésus-Christ dans ta vie. Toi qui veux recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Toi qui veux faire de Jésus-Christ ton Seigneur et Sauveur. Toi qui veux maintenant marcher avec Jésus-Christ, vivre avec Jésus-Christ. Tu vas prier avec moi. Et même toi qui es chrétien, mais qui s'est éloigné de Dieu, qui faisait des choses qui ne glorifiaient pas le nom du Seigneur Jésus-Christ, tu vas aussi prier avec moi. Nous allons prier au nom de Jésus. Éternel Dieu d'amour, je reconnais avoir conduit ma vie seule. Maintenant, je veux te recevoir dans ma vie, mon Seigneur et mon Sauveur. Conduis-moi, marche avec moi, dirige-moi. Je veux désormais t'appartenir, je vais t'obéir et je veux faire ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Et toi qui as mal, tu vas toucher là où tu as mal. Toi qui as un problème, touche ton cœur, nous allons prier. Éternel, je te recommande tes enfants, Éternel. Tu es celui qui guérit, tu es celui qui bénit, tu es celui qui change, Éternel. Donne la solution dans la vie de tes enfants. Donne la solution à celui qui manque de paix. Donne, Seigneur, la guérison à celui qui est malade. Éternel, restaure la vie de tes enfants. Seigneur, que ta miséricorde et ta grâce te sont dans la vie de tes enfants. Nous avons ainsi prié.
Amen. Alors toi qui viens de recevoir Jésus-Christ dans ta vie, sois heureux parce que désormais tu appartiens à Jésus-Christ. Désormais la vie éternelle est à toi. Sois heureux, vis avec Jésus, demeure dans la joie. Que Dieu vous bénisse. Amen.